Et c'est quoi le problème, Félix Mathieu? Les évasions de prisonniers, vous nous le révélez, se sont multipliées ces derniers temps et on va savoir pourquoi. Oui, dernier exemple en date, évidemment, cette évasion rocambolesque à l'ancienne, à Dijon, la semaine dernière. 2 détenus qui scient les barreaux de leur cellule avant de descendre avec leur couverture en guise de corde. Le plus dangereux des deux, impliqué dans la grande criminalité, est toujours recherché. Après cette évasion, les représentants des gardiens de prison ont dénoncé non seulement le sous-effectif et la surpopulation carcérale, 173% à Dijon, la surpopulation, mais aussi la vétusté des lieux qui datent du 19e siècle, avec des barreaux espacés, anciens, faciles à scier, avec aucun filet anti-drone pour empêcher qu'un détenu se fasse livrer. Par exemple, évidemment, des scies par la fenêtre. Félix, Dijon, ce n'est que le dernier exemple en date. Oui, mais avant ça, il y a eu le précédent de cette évasion du côté de Rennes, lors d'une sortie collective au Planétarium. Le directeur de cette prison de Rennes-Vézin a même été limogé ensuite. Une injustice totale, selon FO Pénitentiaire, qui estime que le directeur a été sacrifié à la pression politique et médiatique. Ce détenu s'était vu refuser à 8 reprises des permissions de sortie. Elle lui avait été refusée, justement, vu ses antécédents d'évasion ou de tentative d'évasion. Mais c'est le juge d'application des peines qui avait autorisé sa participation à cette sortie collective. La hiérarchie en était parfaitement informée, rapporte le syndicat, qui s'est dit stupéfait en apprenant le limogeage du directeur, qui n'avait pas pris lui-même cette décision de le laisser participer à cette sortie. Un bouc émissaire, selon FO Pénitentiaire, mais un directeur fautif pour le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, selon qui ce directeur ne pouvait plus rester en poste après se louper. Ça passe d'autant plus mal, ça, que l'administration pénitentiaire se sent sur le point de rupture, faute de moyens. 4000 postes manquant en France sur 30 000, avec des prisons surpeuplées en moyenne à 135% dans le pays. On en parlait ici même. Les nouvelles places lancées ou annoncées avec des futures prisons modulaires sont pour le moment largement insuffisantes pour pallier le manque face aux nouvelles incarcérations. Merci Félix et bonjour à vous, Yvan Gombert. Bonjour. Bonjour, vous êtes secrétaire national du syndicat FO des directeurs des services pénitentiaires. Yvan Gombert, première question, quel enseignement tirer de cette évasion à Dijon? Comment est-ce qu'on peut retirer aussi facilement des scies en prison, les faire rentrer, problème d'effectifs, de bâtiments, les deux à la fois? Alors, comme vous l'avez évoqué, c'est une vieille prison de centre-ville qui est dans une grande ville, la ville de Dijon. Elle mériterait d'être construite. Comme d'autres prisons. Le problème, c'est qu'elle ne fait pas partie du programme immobilier aujourd'hui. Alors, comme vous le savez déjà, il faut à peu près 8 à 10 ans pour construire une prison. Oui. Donc, c'est pas pour demain la veille qu'on aura une nouvelle prison à Dijon. Effectivement, elles sont plus adaptées à des profils dont la dangerosité est supérieure aux capacités de l'établissement. Oui, établissement pénitentiaire inadapté. Félix Mathieu. Est-ce qu'on peut imaginer que dans un cas comme ça, par exemple, la scie soit potentiellement rentrée par la fenêtre via les drones? Ça pourrait être ça? Alors c'est une possibilité, là il va y avoir une enquête qui va être menée sur ce sujet, puisqu'en fait, pour votre information, au départ ils étaient placés tous les deux au quartier d'isolement et dans leur cellule on avait déjà trouvé des lames de scie. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils avaient été placés au quartier disciplinaire, donc normalement ils n'étaient plus censés avoir de lames de scie. Sauf qu'ils ont trouvé à nouveau des lames de scie et ils sont sortis par les cellules du quartier disciplinaire. Donc éventuellement, il pourrait s'agir de drones, mais l'enquête le dira plus précisément. Ce qui nous ramène aussi à la possibilité ou non de faire des fouilles et donc au problème, j'imagine, du sous-effectif. Alors oui, le sous-effectif, il est structurel, puisque comme vous l'avez dit tout à l'heure, il manque à peu près 4000 personnels de surveillance dans nos effectifs. Aujourd'hui, on a 26 000 agents, et donc il nous en manque 4000, donc vous voyez un peu le ratio du manque. Donc ça veut dire qu'il manque globalement dans tous les établissements pénitentiaires des surveillants. Alors c'est un retard qui a été pris dans le temps, c'est que pendant des années, on n'a pas recruté suffisamment d'agents, parce qu'au niveau des concours, il n'y avait pas suffisamment de candidats ou de candidats adaptés. Et on a pris du retard. Félix, il y a le cas de Rennes également. Oui, résultat du côté de Rennes, le directeur, là on parle donc pour ce qui est de Rennes de cette sortie, de cette évasion lors de la sortie au Planétarium avec donc le directeur qui a été limogé. Quelque part, quoi, il a payé pour le système défaillant selon vous ? Alors il a payé, non, enfin il a payé parce que on va dire le garde des Sceaux n'assume pas la législation qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire que la législation permet des permissions de sortir. Pour votre information, il y a à peu près 300 évasions par an par permission de sortir, soit 0,6% du total global de toutes les permissions de sortir accordées.
Les permissions de sortir, elles sont accordées dans une logique de confiance, c'est-à-dire sans accompagnement d'un personnel de surveillance ou d'un personnel, on va dire, de probation. Là, c'était le juge d'application des peines, hein, c'est ça qui est. Le juge d'application des peines qui avait donc autorisé ce détenu connu pour s'être évadé à participer. Exactement, mais en fait, il y a une confusion qui a été générée un peu par le garde des Sceaux, c'est que il faut bien distinguer le régime des permissions de sortir, qui est un régime de confiance, où on va permettre à la personne détenue de sortir sur une activité, par exemple culturelle, et un autre régime qui est le régime de l'autorisation de sortie sous escorte, qui est accordé aussi par le juge. Et là, on a une escorte qui accompagne le détenu parce qu'on considère qu'on n'a pas confiance en lui et qu'il y a un risque d'évasion. Conclusion. Et en fait, le garde des Sceaux a mélangé entre les deux. Oui. Et a fait assumer au chef de l'établissement le fait de ne pas avoir mis un surveillant pour accompagner l'activité. Conclusion rapide avec vous, Yvan Gambert, parce qu'il reste très peu de temps. Le gouvernement veut faire construire des prisons modulaires, dit-on, pour pallier l'urgence. 4500 places nettes livrées pour le moment. La clé là-dessus, cette histoire de détenus, de surpopulation carcérale, Yvan Gambert, vous vous rappelez, il y avait un ministre des programmes immobiliers de la justice, jadis, sous Nicolas Sarkozy. On en parle depuis des années, des décennies. La clé, c'est la construction des prisons modernes et le recrutement de surveillants. Il n'y a pas d'autre issue, hein. Nous sommes d'accord. Il y a deux clés. La première clé, effectivement, c'est la construction de prisons, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure et comme on en a parlé tout à l'heure, il y a des prisons qui sont ultra vieillissantes et qui mériteraient d'être construites. Le problème, c'est que le délai de construction est très long, donc les cellules modulaires annoncées par le garde des Sceaux sont très bienvenues parce que ça va permettre de gérer une crise. D'ailleurs, c'est comme ça qu'en Allemagne, ça avait été conçu à l'origine, de gérer la crise ponctuelle. Après, il y a aussi un autre problème, c'est qu'on a un système pénal qui est défaillant, qui génère un allongement de la durée des peines, et c'est ça qui aujourd'hui fait qu'on incarcère moins aujourd'hui en 2025 qu'en 1980. Merci à vous, merci pour ces précisions, Yvan Gambert. Je rappelle, vous êtes secrétaire national du syndicat FO des directeurs des services pénitentiaires. Merci mon cher Félix Mathieu, à demain. À suivre, notre invité du 9h30 du débat, Gilles William Goldnadel, avocat, essayiste, éditorialiste pour son livre Vol au-dessus d'un nid de cocu, tout un programme édité par Fayard. Nous évoquerons notamment avec lui la polémique autour de la labellisation des médias voulue par le président Emmanuel Macron. À tout de suite.